Il y a plus de 5 ans, la France vivait l'un des attentats terroristes les plus traumatisants de son histoire. Aujourd'hui, le procès de ces attentats, justement du 13 novembre, prend fin avec un verdict attendu dans la journée. Et pour en parler, Eva Soto, votre invité ce matin, c'est Christophe Naudin, rescapé du Bataclan, auteur du journal d'un rescapé du Bataclan, être historien et victime d'attentats. Bonjour Christophe Naudin. Bonjour. Le verdict, c'est souvent ce qu'on appréhende le plus et pas vous. Pourquoi ? Parce que depuis le départ, les accusés ne m'intéressent pas vraiment en fait. Je les mets un peu tous dans le même sac à part quelques-uns et le procès m'intéressait pour déjà la parole donnée aux victimes, aux parties civiles et pour l'explication du déroulé des attentats, de l'organisation jusqu'au soir même, quasi minute par minute, voire seconde par seconde. C'était vraiment ça et de ce côté-là, j'étais plutôt satisfait. Après, au fur et à mesure du procès, je me suis quand même un petit peu intéressé aux accusés parce que je suis allé à plusieurs témoignages et voilà. Mais au bout du compte, je suis allé au réquisitoire. C'était très intéressant d'écouter les avocats généraux détailler le rôle de chacun selon eux et les peines qu'ils encouraient. Mais le verdict de ce soir, à mon avis, sera pas une surprise et j'aurai pas une réaction. C'est plus la fin du procès en tant que tel qui me touche que le verdict lui-même. Tout au long du procès, vous avez publié des papiers de témoignages sur le site Mediapart. Et dernièrement, vous en avez moins publié parce que vous avez un peu décroché. Vous n'êtes plus allé aussi souvent au procès. Et vous écrivez que vous avez peur de le regretter, ça. Est-ce que c'est un regret ou est-ce que c'est pas aussi la preuve que peut-être vous êtes en train de vous sortir de cette période ? Ça, en fait, je le saurai dans quelques mois, peut-être même plus. Parce que j'avais l'impression que c'était un choix de moins y aller, parce qu'il y a des moments qui m'intéressaient moins. Et puis après, quand il y a eu des moments qui à nouveau m'intéressaient, par exemple la deuxième partie des témoignages des parties civiles ou des plaidoiries des parties civiles, voire les plaidoiries de la défense, là j'étais dans une période dans mon collège où il y avait beaucoup de travail, l'orientation des troisièmes, des choses comme ça. Et même si ma direction ne m'a jamais ennuyé, je pouvais prendre Parce des que jours. vous êtes prof Je suis prof en collège, d'histoire. en Seine-et-Marne. Dans Val-de-Marne. Dans Val-de-Marne. J'ai jamais eu de problème, parce que je pouvais prendre des jours quand je voulais, en gros, mais je voulais pas abuser. Et maintenant, je me dis, en fait, il y a quelques jours où j'aurais dû y aller quand même. Et j'ai effectivement un peu décroché, même au niveau du suivi. Je suivais parallèlement les live tweets de différents journalistes, les comptes rendus, pareil. Et puis, j'ai écouté un tout petit peu la web radio aussi, mais ça aussi, j'avais décroché. Et là, je me dis, c'est terminé. Avant, je me disais, c'est pas grave, j'y ai pas cette semaine, mais dans 2 semaines, je pourrais y aller. Maintenant, je pourrais plus y aller dans 2 semaines, ce sera terminé. Donc, c'est un petit peu bizarre. Je suis content que ce soit terminé quand même, c'était long. Mais dire ce que je vais en tirer si ça va me permettre d'avancer, ça, pour l'instant, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que vous êtes pareil maintenant qu'il y a eu ce procès que quand il a commencé ? Pour l'instant, oui. J'ai justement ça, je vais voir dans quelques semaines ou quelques mois, mais j'ai l'impression d'être pareil, dans le rapport au procès, aux attentats, parce que dans ma vie, c'est un petit peu différent. Mais oui, j'ai pas l'impression. Il a été utile. Je pense qu'il a été utile globalement. Le procès, il y a plein de choses très positives. Mais en ce qui me concerne, je sais pas encore en quoi il m'a été utile, en fait. Même si j'ai appris des informations, j'ai des choses qui m'ont satisfait. Au niveau de ma reconstruction, j'ai pas encore compris exactement en quoi il m'avait été utile. Il y a des périodes où vous y êtes allé, des périodes où vous y êtes moins allé, vous regrettez. Quand on est victime d'un attentat et qu'il y a un grand procès comme ça, comment on choisit d'aller à certains jours et pas d'autres ? Comment est-ce que vous faites ce choix ? C'est-à-dire, en fait, ma question plus prosaïquement, c'est pourquoi vous allez au procès ? Alors, il y a plusieurs moments. Les plus importants, c'est quand je voulais avoir des informations sur ce que je recherchais. Par exemple, un des moments qui m'a le plus intéressé, c'est le policier des constatations, comme on dit. Donc, le premier policier expert qui est rentré dans le Bataclan après que tout le monde a été évacué, sauf les morts, évidemment. Et donc, il a apporté plein d'informations. Et je me disais, il fallait vraiment que je sois là ce jour-là. Et ça valait le coup. Et puis, par exemple, quand ils ont diffusé les images et le son, ça c'était important beaucoup plus tard. Quelques autres experts, les témoignages des parties civiles. Alors, j'ai pas pu aller à tous, mais des gens que j'avais vraiment envie de soutenir et d'entendre. Je voulais être là. Puis parfois, j'y suis allé un peu par hasard. Par exemple, un mercredi, comme j'avais pas cours le mercredi, je me dis, ma mère voulait y aller. Je dis, tiens, on y va là. Et puis, on tombait sur un expert qui parlait d'ADN pendant 5 heures.
c'était un peu ennuyant, mais au bout du compte, on apprenait des choses. Donc voilà, il y avait un peu de tout. Et parfois, ils retournaient même pour l'ambiance, c'est-à-dire voir des gens, même si le jour même, il y avait encore un expert un peu obscur. On se disait, je me disais, je vais voir les autres parties civiles, je vais voir des journalistes, je vais voir des avocats et je vais être bien dans ce lieu-là. Il y avait ça aussi qui était important. Vous avez vu les parties civiles, les avocats, etc., mais aussi les accusés. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous trouver face à eux, si ça vous a fait quelque chose d'ailleurs? Alors même s'il m'intéressait pas en tant que tel, c'est vrai que le premier jour, ce serait mentir que de dire que ça fait pas bizarre, surtout quand, Abdeslam a fait sa déclaration préliminaire, comme on dit. Là, c'était un peu glaçant et puis, au fur et à mesure, il y a une habitude de les voir, on discutait, «Ah bah, il y en a là, ils rigolent, ah bah, aujourd'hui c'est rasé», enfin des choses et en fait, ça les a même si j'ai toujours pensé que c'était des êtres humains, parce qu'il y a que des êtres humains qui peuvent faire ça, ça les a quand même un peu plus humanisés dans le sens où je me suis dit: «Bah, ils sont normaux». J'ai l'impression que c'est un peu certains d'entre eux, les gars qui traînent en bas de chez moi, donc il y avait un côté, plus concret en fait et ça c'était intéressant aussi. Avoir l'impression, comme vous venez de le dire, que c'est un peu les gars qui traînent en bas de chez vous, vous trouvez ça rassurant ou ça vous fait un peu peur avec le recul? Oh, c'est un peu ni l'un ni l'autre parce que je me suis toujours dit un petit peu ça, mais là je l'ai vu concrètement. Je me suis voilà, ça m'étonne pas parce que même, dans la ville, où j'ai toujours vécu quasiment, il y en a un on sait que je connaissais à l'école primaire et tout, qui est parti faire le djihad donc ça fait un peu partie de l'environnement, on va dire donc c'est pas voilà, je l'ai juste vu concrètement avec ces gens-là, c'est tout. Heu, le procès, il était très long. Pendant qu'il y avait ce procès, vous pouviez y aller, parfois vous y alliez, vous n'y alliez pas. Le verdict, c'est aujourd'hui. Après, c'est fini. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans un après? En fait, c'est ce qu'il va falloir que je fasse, c'est ça mon problème. Je vais voir, je vais voir aujourd'hui comment ça se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines et je vais essayer de me projeter, mais je pense que dans les mois et les années à venir, je vais essayer de combler, les choses que j'ai pas bien suivies, parce qu'il va y avoir évidemment des livres qui vont être faits. Il y a déjà des articles, de journaux, je vais relire les articles, des journaux que je suivais. Je vais essayer de combler les cases, en fait, de ce que j'ai pas, ce que j'ai loupé et peut-être que ça va m'aider un peu comme je l'ai fait après l'attentat en 2016-2017, quand j'ai créé mon journal et que je me renseignais sur plein de trucs. En plus, je pense que je vais faire la même chose. Ce qui vous aide, c'est de comprendre. Oui, alors mais ça, j'ai déjà fait avec, en 2016-2017 justement. Oui. C'est pour ça que le procès, ça m'a permis de comprendre de façon plus concrète le déroulé de l'attentat. Parce qu'au niveau de l'idéologie et cetera, je pense déjà avoir les éléments et les déclarations des accusés, même quand on contournait un peu la parole, propagande et puis, ce que leur faisaient dire leurs avocats, ça a confirmé ce que je pensais sur le djihadisme en gros. Donc, j'ai pas appris là-dessus, mais pour, le fait d'avoir, compris comment enfin le déroulé ça peut paraître anecdotique, mais savoir ce qui s'est passé minute par minute dans le Bataclan, par exemple, ça c'était important et j'ai eu les réponses là-dessus donc Savoir ce qui se passait pendant que vous étiez caché, en voilà, c'est fait. ça, ouais. Quand j'étais dans la fosse, quand ils ont diffusé le son, par exemple, je me rappelais, mais la durée, parce que tout est déformé, en fait, il y a la durée, les distances, tout ça, c'est déformé et de réécouter en disant: «Bah, là, ça dure 2 minutes», mais en fait, en 2 minutes, ils ont le temps de tirer beaucoup de coups de feu et de recharger et cetera et de l'entendre dans le temps réel, dans le sens, non déformé par le trauma et cetera. Ça, c'était très important aussi, donc c'est aussi ce que m'a apporté le procès. Les associations, les principales associations, Life for Paris, etc., ou même certains avocats disent c'est bien que ce soit des juges professionnels qui posent le verdict et disent même, ben, quel que soit le verdict, en fait, ce sera le bon verdict. On a l'impression presque que le verdict, finalement, il n'y a pas que pour vous, il y a aussi pour les associations, etc., que ça ne change pas grand-chose. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, ça, je sais pas trop, mais je suis pas juriste et je je pense quand même que vu la complexité du dossier, vu l'importance, historique, parce que c'est un procès historique, que c'est mieux, que ce soit des magistrats professionnels et cetera. Mais il y a toujours un petit côté aussi, de la cour d'assises, c'est, le jury populaire. Mais je sais pas du tout ce que ça aurait donné, avec un jury populaire, donc c'est très bizarre, mais le verdict est important, pour, tout le monde et puis,
Mais au bout du compte, je pense que les associations pensent la même chose. C'est vrai que c'est plutôt le procès, le fait qu'il y ait eu un procès équitable, qu'il y ait eu de la parole à la défense, qu'il y ait eu une réponse démocratique aux attentats qui est importante, et le verdict n'est pas anecdotique, hein, mais c'est la fin du processus. Mais c'est le processus en lui-même qui est vraiment fondamental. C'est le chemin et pas la fin. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord, merci beaucoup Christophe Naudin d'être venu sur Radio J. On peut retrouver donc les articles que vous publiez dans Mediapart, des articles de témoignages qui sont très intéressants à lire puisque c'est votre regard sur ce procès, et également votre livre Rescapé du Bataclan. Journal d'un rescapé du Bataclan. Voilà, Être historien et victime d'attentats. Voilà, ouais. paru aux éditions Libertaria. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci.